Un mois en France, un mois près de mes proches. Forcément, c'est un petit peu chargé, mais on profite des moments de partage qu'on a moins en voyage. Le quotidien prend sa place. On s'occupe malgré une bonne dose de pluie. Et côté bilan de cette année, ça donne quoi? Alors, je vais faire un petit débrief rapide de cette année de voyage sur 2 points. D'une part, le unschooling. Quand on est rentré en France, j'ai regardé un petit peu les cahiers des copains et copines de Léna et de Lysandre qui ont à peu près le même âge qu'eux, qui sont dans les mêmes classes, CE1 et CE2. Et je regardais un petit peu ce qui était fait, un peu pour voir voilà, comment est-ce que les enfants se situent, est-ce qu'on est total à la ramasse ou est-ce que finalement ça se rejoint. Je me rends compte que franchement on a passé 0 minute à faire du formel, aucun exercice sur papier, ou seulement des dictées qu'ils ont fait eux-mêmes, des histoires qu'ils ont créées, ils nous demandent de faire des dictées de mots des fois, enfin voilà, de savoir écrire des mots, mais vraiment rien de très formel, pas de cours, pas de programme à suivre. Je me rends compte que finalement ils en savent quasiment autant que les enfants qui sont scolarisés, donc ça m'affole pas. Ils ont voulu acheter des petits cahiers de vacances là justement pour faire un peu comme les autres, faire les exercices comme les autres, donc on leur a appris. Le plus dur pour eux en fait c'est pas le contenu des exercices, c'est vraiment la forme, c'est vraiment comprendre les énoncés, c'est vraiment comprendre des termes que les enfants scolarisés ont l'habitude d'utiliser en classe, que les miens n'ont pas du tout utilisé forcément. Quand en maths on leur demande de faire des paquets de 10 pour faire des centaines ou des paquets de 100 pour faire des milliers, bah forcément moi dans la vie de tous les jours je leur demande pas de faire des paquets de 10 ou des paquets de 100. Voilà, ils en voient pas trop l'utilité. Quand on leur demande de remplacer un groupe nominal par un pronom personnel, ils comprennent pas pourquoi. Mais bon voilà, c'est plus la forme qui les surprend et qu'ils ont du mal un petit peu à transposer, à savoir déjà ce que c'est qu'un groupe nominal. Voilà, sujet verbe ils savent, mais tout le reste, complément d'objet direct et tout ça, voilà, on en est très très loin nous à faire ce genre de choses. Et puis tout ce qui est des mots plus un peu techniques, variables, voilà, des choses comme ça. Donc voilà, ils sont pas forcément en retard là-dessus. Je sais pas combien de temps ça peut durer. Peut-être qu'à un certain niveau, ce sera peut-être plus possible, ou il faudra peut-être passer par du formel ou quelques cours. Mais en tout cas, pour cette année, je suis très rassurée. Il n'y a pas de souci, ils s'aident en plus mutuellement, donc quand il y en a un qui a des difficultés sur un truc, l'autre lui explique, voilà. J'aime bien ce côté entraide, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de compétition, et ça c'est quand même beaucoup plus cool, pas de pression. Ils y vont à leur rythme et quand ils en ont envie. Voilà, et puis deuxième point, je voulais faire un petit retour sur cette année, parce que beaucoup en fait nous disent qu'on n'a pas fait de bilan, c'est vrai, on n'a pas dit exactement ce qu'on avait pensé de cette année de voyage, donc je vais faire un petit retour très rapide. On a commencé en janvier par partir sur Malte. Alors Malte, on a eu un gros coup de cœur pour Gozo notamment. L'île principale de Malte est sympa. Bon voilà, c'est très agréable. La Valette, sympa. Il y a des beaux petits coins, mais c'est quand même relativement ressemblant à ce qu'on connaît en France. Voilà, ils parlent très bien anglais. C'est très développé. Voilà, c'est sympa, hein, c'est très sympa, mais voilà, on n'a pas eu de grandes surprises sur l'île de Malte, alors que, enfin, sur l'île principale, alors que Gozo, il y a vraiment une petite ambiance particulière qu'on a vraiment aimée, plus sauvage, plus naturelle, des petites citadelles, des villages perchés, très authentiques, pas de complexe touristique, très peu de, enfin, j'ai pas vu d'hôtel en bord de côte ou quoi que ce soit qui dénaturait les paysages, et ça, c'est vraiment ce qu'on recherche. Nous, on adore ces petites îles préservées. Donc voilà, petit coup de cœur pour Gozo en arrivant cette année en janvier. Et puis après, on est parti dans le froid de la Roumanie. Et ça a été le coup de cœur, la Roumanie. Déjà, la Bulgarie nous avait bien plu l'année dernière pour le côté tradition, le côté pays de l'Est un petit peu reculé, moins développé qu'en France. Et la Roumanie, ça a vraiment confirmé notre coup de cœur pour les pays de l'Est. N'ayez crainte si vous devez y aller. Moi, j'étais un petit peu anxieuse en me disant, oh là là, peut-être qu'on trouvera pas de tout, est-ce qu'on va bien vivre, est-ce que c'est pas trop vétuste comme logement? Non, vraiment, il y a de tout, mais voilà, en termes de confort, on avait vraiment, nous, ce qu'il nous fallait, il n'y a pas de souci. On a trouvé vraiment pas cher des apparts ou des maisons très sympas. Et puis l'accueil est formidable en Roumanie. On n'a jamais eu un accueil comme ça, peut-être au Portugal, on avait été toujours super bien accueillis aussi, mais en Roumanie aussi, vraiment, ils sont chaleureux, ils aiment partager. Une
une fois qu'on entre dans les cœurs des gens, ils nous partagent mais vraiment tout. Ils nous ont offert plein de mets, des plats pour nous faire découvrir. Ils nous ont invités plein de fois. C'était toujours des échanges chaleureux avec les Roumains. C'était très très agréable, que ce soit en ville ou un peu plus en campagne d'ailleurs. Donc vraiment très agréable. Et puis ce qu'on a beaucoup aimé en Roumanie, tout comme d'ailleurs en Moldavie ou en Ukraine où nous sommes allés juste après, c'est que c'est un pays, ce sont des pays un peu plus, alors un peu moins développés qu'en France. Et justement, il y a tout à faire là-bas, donc c'est plus simple, c'est plus authentique, c'est moins structuré. Et finalement, on aime bien. On aime bien parce qu'il n'y a pas, effectivement, en France, il n'y a plus rien. Enfin, tout ce qui se crée est du surplus, mais tout est déjà créé. Il y a des grands centres commerciaux, il y a des grandes aires de commerce, d'industrie. Voilà, tout est vraiment au top du top à chaque fois. Enfin, niveau confort, on peut vraiment en France, on peut pas trop se plaindre. Infrastructure, en termes de consommation, bon voilà, en termes de services aussi. Donc voilà. Alors qu'en Roumanie, en Ukraine, en Moldavie, on sent que les gens vivent beaucoup plus simplement avec l'essentiel. Ils sont peut-être moins consommateurs et ça c'est aussi ce qui nous plaît parce que finalement ils vivent avec beaucoup moins que ce que nous on a besoin en France. Alors le niveau de vie n'est pas le même, certes. On peut pas forcément comparer le niveau de vie des deux pays, les salaires des deux pays, c'est certain, ça c'est sûr. Mais ils sont quand même moins dans la surconsommation comme nous le sommes en France. Quoique, petite parenthèse, l'enfant est quand même roi en Ukraine et en Roumanie. Hein. Ils font beaucoup de choses, ils dépensent des sommes énormes pour leurs enfants. Mais à côté de ça, dans la vie de tous les jours et tout ça, bon voilà, on sent que il y a beaucoup moins de grands commerces, il y a beaucoup moins voilà, il peut y avoir des petits villages sympas, il y a beaucoup moins de tourisme de masse et c'est très agréable à vivre. Et puis le coût de la vie est forcément bien moindre pour un Français qui y va et c'est quand même super agréable d'aller au resto et de pas dépenser 70 € à chaque fois quoi. Pour 5, on mangeait pour 20 € très bien. Et des plats locaux, traditionnels, dans un cadre super agréable. Donc voilà, les pays de l'Est, vraiment, ce retour à l'essentiel nous a vraiment beaucoup plu. Cet accueil nous a beaucoup plu. On a vraiment aimé ça en fait. C'est vrai qu'ils ont... ils ont une vie simple, voilà, on voit des papis qui posent leurs patates récoltées du matin sur un seau devant chez eux, puis ils attendent que les gens viennent en acheter. C'est une vie beaucoup plus simple, beaucoup plus agricole, beaucoup plus proche du terroir. Nous, on a vraiment aimé en fait ces échanges de proximité, ces commerces de proximité, et puis voilà, cette absence de surconsommation. Alors, il y en a certainement dans les grandes villes, mais en tout cas, dans nous, les 3 villes qu'on ait faites sur les 3 mois, un peu plus de 3 mois d'ailleurs, parce qu'on y était déjà un peu l'année dernière, on n'a pas senti cette oppression des autorités aussi d'ailleurs. C'est beaucoup moins protocolaire qu'en France, il n'y a pas de radar tous les kilomètres comme en France. On se sent plus libre, c'est plus cool quoi, c'est un peu plus cool, c'est moins strict. Voilà, nous on s'est vraiment senti beaucoup plus libre dans ces pays-là. Ça a été super pour nous quoi. Donc voilà, on est rentré après, on est retourné en Estonie. Donc l'Estonie, nous y sommes restés qu'1 mois. Alors c'était très mignon, voilà, les paysages et des architectures de maisons sympas. Mais ce sera pas ce vers quoi nous on tendra plus tard. Il fait déjà trop froid. Alors déjà qu'on était en plein été, on arrivait à peine à 20, 21, 22 degrés. Mais l'hiver, ça doit être costaud. Donc on n'est pas friands nous du froid. Après voilà, l'expérience était très agréable, on regrette pas. Après à y vivre, pas forcément. C'est trop développé pour nous. C'est voilà, encore une fois en Estonie, il y a rien à faire non plus. Tout est déjà fait, tout est déjà ok. Enfin voilà, c'est bétonné de partout. Tout est très très bien structuré, même si c'est très joli, hein, mais c'est moins simple. Voilà. Voilà. Mais après, j'ai bien aimé ces grandes forêts, ces immensités de paysages. Il y avait vraiment des belles choses en Estonie aussi. Mais à y vivre, non. Voilà. Et ensuite, nous sommes redescendus en Croatie. Croatie, ça a été notre deuxième coup de cœur, mon deuxième coup de cœur. Et près de Poreč, dans le nord. Et ensuite, sur la petite île de Vir. Parce que accueil encore super. Pas de tourisme. Nous, on n'a pas eu ce tourisme de masse. Dans le nord, on a vu que la côte était quand même
assez structuré, qui avait quand même beaucoup de béton. Voilà, c'était pas un endroit où on se serait vu vivre, mais ça a tellement été compensé par le côté chaleur et accueil des Croates qu'on a rencontrés qu'en fait finalement on a un peu oublié ça. Et puis notre deuxième expérience sur l'île de Vire, bah nous ça a été pour moi l'apothéose, c'est tout ce que j'aime. Voilà, petit village sur une petite île, pas de grands buildings, pas de grands hôtels, pas de shop à touristes. Alors peut-être qu'ils sont tous là l'été, nous on y était en octobre. Donc peut-être qu'ils sont tous là l'été et que nous on les a évités, mais toujours est-il que ce que j'ai vu moi, ça m'a beaucoup plu. Je vois que les côtes sont pas du tout bétonnées, je vois que ça reste sauvage, je vois que les rues sont très agréables, que les gens roulent doucement, que les gens se saluent, que les gens parlent entre eux, que les gens s'échangent des choses, que les gens prennent leur temps, qu'à la poste ça papote plus que ça ne rend service. Enfin, finalement j'aime bien ce côté-là, quoi. J'aime bien où c'est pas juste prendre un ticket et attendre notre tour. C'est les gens se parlent, les gens rigolent. Ça vit, c'est simple, c'est resté ambiance petit village et nous on a besoin de ça. Donc voilà nos petits coups de cœur de cette année. Nous, ça aurait été la Roumanie vraiment en coup de cœur principal parce que les paysages sont magnifiques, les Carpates, il y a la neige, il y a ouais, c'est un côté sympa et puis l'accueil super chaleureux qu'on a vraiment eu du mal à retrouver, même si on l'a eu un peu aussi en Ukraine. Et la Croatie, vraiment nos deux coups de cœur ça a été ça. Bon après on n'oublie pas nos autres super comme Erit en Estonie, hein, mais pour y vivre en tout cas nos coups de cœur ça aurait été ça. Voilà, et puis maintenant on va maintenant checker pour nos prochaines destinations. On sait ce qu'on veut, voilà, donc on a fait notre petite réunion l'autre jour, on a fait notre petite réunion tous les 5. Donc le chien, la piscine à l'intérieur, les copains, la console à télé, la salle de jeu, la mer à proximité. On peut aller en vélo à la mer, quoi. D'accord. Comme sur Vire. Ah, t'as mis un truc. Une T'avais pas fini? C'est quoi? Oui, t'as vélo? Non, école. Pas d'école, donc pas d'école. Je suis sûre que tu veux pas d'école. Oui. Alors si tu veux pas d'école, faut progresser seul, hein, d'accord? Ça veut dire, je t'ai déjà dit Léna. Hein. Et bah là, j'allais à travailler. Moi, je voudrais un espace de travail au calme. C'est-à-dire un endroit où j'entends pas Léna, Lysandre, Jonah qui crient. Impossible. Donc ça veut dire avoir 3 hectares de terrain et que vous soyez là. Donc voilà, après cette petite réunion, on sait à peu près ce qu'on veut. On veut tous une maison avec un petit jardin, au moins de l'espace. Une maison pour pouvoir vivre librement sans avoir à se soucier du bruit qu'on fait, de pouvoir chanter, de pouvoir courir, de pouvoir danser, de pouvoir mettre un peu de musique, de pouvoir vraiment s'exprimer. On sait qu'on veut une ambiance de village, on sait qu'on veut un peu de solidarité, de l'échange, une ferme pas loin. On aimerait la proximité avec des animaux, donc pourquoi pas justement relier ça avec une ferme. On sait que Léna aimerait avoir un chien, ça va être à négocier puisqu'un chien c'est pas une décision qu'on prend à la légère. On sait que ce sera en dehors de la France, on sait que ce sera pour minimum entre 1 an et 2 ans. On sait qu'on veut des voisins et des enfants de tout âge. On sait que voilà, on a vraiment envie de retrouver cette ambiance de village, d'apprentissage autonome, de copains, voilà, avec des enfants, des adultes qui pourront enrichir nos vies. On sait qu'on veut que ce soit près pas trop loin en tout cas, d'une ville où il y a cinéma, divertissement divers. On sait qu'on veut aussi que ce soit près d'un aéroport, à moins d'1 heure d'un aéroport, avec des vols directs sur Nantes réguliers, pour avoir une liaison facile en cas de souci. Voilà, moi, notamment de mes proches, s'il y a le moindre problème, je sais que je peux rentrer à moins de 3 heures. Voilà, donc ça, voilà, tous nos critères importants ont été mis sur table. Maintenant, à nous de vérifier, de checker, de chercher. On a tout ce mois de décembre pour faire nos recherches. Et puis, on vous tiendra au courant de la destination finale très vite. À bientôt. Bon voilà, et toi Jonah? À toi. À toi, Jonah. Tu veux quoi toi pour l'année prochaine, bébé? Rien. Oh bah c'est bien, bravo, c'est cool. Tu veux rien?
Non? Qu'est-ce qui t'intéresse, toi, pour l'année prochaine? Tu vas aller à l'école? Tu vas aller à l'école? Oui? Non, il veut lire un Ou livre. non?